2013, année de l'électricité, la nouvelle centrale thermique à gaz d'Alinakiri sera inaugurée demain par les plus hautes autorités de la République, en tête de quelle le président Ali Bongo Ondimba. La fête de l'indépendance en 1953, Libreville s'est parée de ses plus beaux costumes. Dans cette session principale d'information, le tour de quelques artères de la capitale effectué par Arnaud Mengue et Charline Ouara Pira. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous émettons depuis le studio Albertine Koumba Onsou. En ouverture, je vous l'ai dit, l'année 2013, année de l'électricité telle que décrétée par le numéro 1 gabonais, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La nouvelle centrale thermique à gaz d'Alinakiri du côté d'Ovendo sera inaugurée demain, jeudi, par le président de la République. En prélude à cette importante inauguration, nous vous présentons ce soir ce projet rendu possible grâce à la détermination du chef de l'État, Ali Radjoumba. Lambert Mpori, presse présidentielle. Améliorer l'offre dans le domaine de l'électricité est une préoccupation majeure du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, avec la mise en service de la nouvelle centrale d'Alinakiri, le gouvernement vise le renforcement des capacités de production d'électricité du réseau interconnecté de Libreville dont le niveau de saturation est atteint. Ce projet rendu possible grâce à la détermination du chef de l'État Ali Bongo Ondimba vise également la satisfaction de la demande en énergie électrique de la zone économique à régime privilégié d'un COC dont le développement industriel engendrera des besoins en énergie importants et la création de nombreux emplois pour les Gabonais. Le ministre en charge du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques revient sur l'aboutissement de ce projet. De gros efforts ont été faits par le gouvernement. Ceci pourra se matérialiser par l'inauguration de la nouvelle centrale thermique d'Alinakiri, qui, elle, vient de terminer sa marche industrielle. Les résultats sont très concluants et c'est cette centrale qui permettra de mettre un terme définitif aux pénuries d'électricité dans la région de Libreville. La capitale gabonaise est une ville en pleine expansion avec la création de nouveaux quartiers et un tissu économique marqué par une croissance de la demande énergétique sur le plan domestique et industriel. Pour le gouvernement, 2013 est l'année de l'électricité. 2013 a été pour le ministère dont j'ai la charge l'année de la réponse aux besoins d'électricité des populations de l'estuaire, avec la mise en service de la centrale d'Alinakiri, avec le démarrage des travaux du réseau de transport et également de certains travaux de renforcement des réseaux de distribution. 2013 a été pour nous la réponse aux besoins d'électricité des complexes industriels de Mwanda avec la construction du barrage de Grand Poubara dont les travaux sont achevés. Nous sommes actuellement dans la phase de test industriel et nous devrons pouvoir livrer cet ouvrage au service public à la fin de cette année. Nous pouvons dire que 2013 a été l'année de l'électricité et nous pouvons informer les populations gabonaises que 2014 sera l'année de l'eau. La centrale d'Alinakiri, qui fonctionne au gaz naturel, au gasoil et au fioul lourd, est équipée de 4 moteurs, charge turbo et charge refroidissement par air. Chaque moteur fournira une puissance installée de 17,5 MW, soit 70 MW pour l'ensemble de la centrale. En dehors de l'utilisation du gaz, la centrale est aussi équipée de 2 réservoirs de fioul diesel d'un volume de 500 m3 chacun. Il faut rappeler que les installations réalisées s'inscrivent dans un cadre d'action reposant sur le plan stratégique Gabon émergent. Le président de la République qui se rendra demain à Alinakiri y procéder à la cérémonie d'inauguration de cette centrale thermique construite il y a bientôt 2 ans a eu ce jour une intense activité au palais présidentiel. Ali Bongo Ondimba qui a d'abord reçu le secrétaire à la marine des États-Unis d'Amérique. La rencontre a eu lieu à la mi-journée. Elle était à l'occasion de revisiter les différents axes de partenariat avec la marine américaine. Le secrétaire à la marine des États-Unis accède au bureau du chef de l'État. Dans sa suite, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon et plusieurs de ses proches collaborateurs. La poignée de main est particulièrement chaleureuse. L'entretien avec le numéro 1 du pays est tout aussi détendu. Et pour cause,
Le président et moi avons un très bon entretien. Nous avons d'excellentes relations entre la marine et les différents corps d'armée du Gabon. Dans ce domaine stratégique de la défense, le Gabon et les États-Unis d'Amérique entretiennent déjà d'excellentes relations. We already cooperate in many areas. Exercises like Obagambe Express. Nous avons déjà quelques étudiants gabonais dans des académies militaires américaines, des académies navales. Nous avons des opérations communes, des opérations militaires communes. Nous avons la formation entre nos différents corps d'armée, ainsi de suite. Et quelques-uns des vaisseaux de la marine gabonaise sont de fabrication américaine. L'entretien du palais présidentiel s'est soldé par cet échange de cadeaux. Tout un symbole pour ce partenariat toujours plus fructueux et toujours plus dynamique. En début d'après-midi, toujours au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a procédé à la signature d'un partenariat avec la Biofam, un laboratoire pharmaceutique cubain de solide réputation. Presse présidentielle. Septembre 2012. En séjour à Cuba, le chef de l'État visite le laboratoire La Biofam. La structure de solide réputation est spécialisée dans la recherche sur le paludisme. Ici à La Havane, le président de la République nouait déjà les liens d'un partenariat fructueux et porteur dans le domaine de la santé. Août 2013, Libreville, palais de la présidence de la République. Le partenariat établi à La Havane se concrétise. Sous le regard du président de la République, Gabonais et Cubains s'engagent pour sauver des vies. Aussi, cette société a fait preuve de son expertise en éradiquant pratiquement le paludisme d'abord à Cuba, mais aussi dans des pays africains comme la Tanzanie. Cette poignée de main scelle donc le début d'un partenariat concret et solide. Une valeur ajoutée à l'offre de santé publique dans un pays où le paludisme reste encore l'une des principales causes de mortalité. La signature de cet accord aujourd'hui illustre bien ce que j'étais justement en train de dire. Proposition et solution concrète pour régler un énorme problème de santé publique que nous avons eu depuis maintenant un certain nombre de décennies. Et je suis totalement heureux de voir l'aboutissement de ces négociations et à la signature de cet accord, surtout l'initiation d'un partenariat solide qui va donc être à notre bénéfice. La mise en place de ce programme devrait donc permettre de mieux maîtriser le paludisme et ses vecteurs au Gabon. Au-delà, il faut voir la volonté manifeste des dirigeants des deux États à œuvrer davantage à la promotion des intérêts communs des deux pays. Le chef de l'État qui a poursuivi hier la visite des chantiers dans le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo. Première étape, l'Astroville, où les travaux d'adduction d'eau et de route étaient à l'ordre du jour. Presse présidentielle. Accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province de Logoué-Lolo et les autorités locales, le président de la République a aussitôt pris la route pour le carrefour Mikoyi. Ici, Ali Bongo Ondimba s'imprègne des travaux d'aménagement de la route Mikoyi-Carrefour-le-Roi. Dans sa phase de terrassement sur un linéaire de 142 km, ce chantier devrait s'exécuter en 40 mois. On a vu un tronçon, c'est très bien, on ne s'arrête pas là. On poursuit nos efforts. Ça veut bien dire que les engagements que j'avais souscrits auprès des populations, nous les tenons et donc au niveau de la route, nous avançons. C'est un des chantiers qui avance le mieux que celui de la route et nous sommes là aussi déterminés à couvrir les axes principaux, les grands couloirs à partir desquels développement économique et industriel sont permis et qui peuvent nous autoriser à envisager de grandes réalisations. La route prend forme avec elle la concrétisation des promesses du Conseil des ministres délocalisés, comme ici à l'Astorville avec la réalisation de la station de traitement d'eau d'une capacité de 2500 mètres cubes par jour
et un château d'eau. Ces deux entités vont alimenter toute la ville et mettre un terme à la difficulté d'approvisionnement en eau potable. Le président fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Nous, les Moulundois, nous sommes très heureux et nous disons merci. Vous pouvez le lire sur mon t-shirt. Moulundou dit merci à Yali pour le développement. Merci à notre président et la population de Moulundou est très contente parce qu'il y a déjà de l'eau. À La Sourville, on avait carence d'eau ici, mais maintenant pour le moment, nous on a déjà de l'eau. La population de Moulundou est très contente. Tout au long du trajet, le chef de l'État a communié avec les populations venues lui témoigner leur reconnaissance. Au volant de son véhicule, Ali Bongo Ondimba a testé le tronçon routier Lastourville-Laleyou, effectif depuis quelques mois. Et après le Gouelolo, le numéro 1 gabonais s'est rendu sur le site du Grand Poubara. Il faut dire que l'aboutissement de ce projet, grâce à une volonté politique affichée, devrait apporter un plus à l'offre énergétique de cette province et surtout des localités environnantes. De cette vue du ciel se dévoile l'un des plus grands chantiers de l'émergence du Gabon. L'image est saisissante et majestueuse. Le barrage hydroélectrique du Grand Poubara est le troisième érigé sur le fleuve Ogoué. L'ouvrage est de type mixte. Il atteint 47 mètres de hauteur avec un réservoir d'une surface totale de 46 km². La centrale de Grand Poubara dans sa phase 1, c'est l'utilisation de 90 mètres de chute d'eau pour 4 groupes de 40 MW qui permettent de fournir 160 MW pour la province du Haut-Ogoué, ce qui est l'équivalent des ouvrages de Kingele, Chimbele, Poubara 1 et Poubara 2. Nous avons ici sur 4 hectares une installation qui nous permet de fournir l'équivalent de 3 fois le complexe industriel de Comilog. Et nous avons réalisé dans cette phase suffisamment de puissance installée pour pouvoir garantir l'industrialisation du Haut-Ogoué avec une option en seconde phase d'une installation de 120 MW supplémentaires et de l'utilisation d'une hauteur de chute de 120 mètres. Nous avons aujourd'hui presque prêt la plus grande installation hydroélectrique de la République gabonaise. L'exécution du chantier est l'œuvre du groupe chinois Sino Hydro. Dans sa première phase, le barrage devrait produire 160 MW au moyen de 4 turbines. Un plus pour l'offre énergétique dans cette région du sud-est du Gabon. Je suis très satisfait d'être venu sur place, me rendre compte de l'évolution des chantiers. Ça suit son cours. Nous inaugurons, Inch'Allah, pour le début de l'année prochaine. Donc tous les besoins de la province du Haut-Ogoué seront satisfaits et une grande partie pour la province de l'Oué-Lolo. Nous aboutissons, ça demande beaucoup d'engagement de notre part, mais nous sommes résolus et déterminés à nous engager encore plus pour satisfaire d'abord les besoins des populations et ensuite apporter le complément nécessaire énergétique pour toutes les différentes industries que nous devons créer. Au cœur de ce chantier d'envergure, le chef de l'État lui-même avait à cœur de constater l'état d'avancement des travaux de cet ensemble d'usines destinées à alimenter la future usine de ferro-manganèse de Mwanda et le réseau public de distribution d'énergie à Franceville et dans le Haut-Ogoué. La politique mise en place nous amène beaucoup de développement économique, industriel et aussi de besoins de notre population. Si bien qu'à peine avons-nous terminé un chantier que déjà des demandes nouvelles viennent. C'est ce qui montre le dynamisme à l'heure actuelle de l'économie gabonaise qui nous permet de nous projeter sur un certain nombre d'années et on a déjà commencé à discuter les possibilités d'extension pour ce site pour tenir compte de différents projets industriels puisqu'en même temps nous recevons un certain nombre d'hommes d'affaires qui viennent prospérer déjà dans le domaine minier mais aussi on a le domaine agricole et d'autres domaines. Ce projet, entamé en 2008, a nécessité la mobilisation d'un millier de personnes, dont 700 nationaux. D'une valeur de 200 milliards de francs CFA, le barrage du Grand Poubara est un investissement de haute portée économique et sociale.
De passage à Port-Gentil, dans la capitale économique, avant le Haut-Togo et le Goué-Lolo, pour une visite de chantier, le chef de l'État a survolé la zone franche de l'île Mandi. Objectif, vous vous en doutez, constater le niveau d'avancement des travaux d'aménagement de la dite zone économique. La zone franche de l'île Mandi ou zone économique spéciale de Port-Gentil, un projet d'envergure qui à terme devra révolutionner cette partie de la province de l'Ogooué-Maritime en ce qu'il soit prometteur pour le pays avec des retombées sur le plan économique et social. Le projet qui cadre avec le pilier Gabon des services vise la recherche de nouveaux pôles de croissance pour faire face à un éventuel déclin de la production pétrolière, le renforcement des échanges régionaux et internationaux par la promotion des exportations, la création d'emplois, etc. Attachant du prix à la concrétisation de ce projet, le chef de l'État multiplie des visites de terrain afin d'apprécier au mieux son évolution. Le récent séjour à Port-Gentil d'Ali Bongo Ondimba lui a permis de constater le niveau des travaux d'aménagement du site. La zone économique spéciale de Port-Gentil, initialement c'était le site qui était réservé pour la zone franche. Il est constitué de plusieurs parcelles, de A jusqu'à H. Et ce qui nous concerne pour l'instant, c'est la parcelle F, qui est la zone industrielle. Le projet qui nous concerne couvre 3 espaces. Il y a la parcelle C18, C31 et C32. La superficie totale, c'est 120 hectares. Pour rappel, le projet de la zone franche de l'île Mandi est une idée du feu président Omar Bongo Ondimba qui, en 1996, envisageait déjà la refondation des bases de l'économie gabonaise. Il s'agissait de la promotion de nouveaux investissements de type industriel, commercial et de services par l'implantation de nouvelles entreprises. À présent, l'agenda quotidien de la première dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo Ondimba, qui a répondu ce matin à l'invitation de la Fédération des associations des épouses des forces de défense. L'événement s'est déroulé au camp Baraka de Libreville. Nick Jocelyn Fouba. La visite de la première dame Sylvia Bongo Ondimba au camp Baraka se déroule quelques jours avant la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. À la tête d'une importante délégation, avec à ses côtés l'épouse du Premier ministre, chef du gouvernement, la rencontre a démarré par la cité de l'excellence, une cité où sont logés les professeurs du Britannique militaire. L'espace est soigneusement aménagé et bien entretenu. Après cette étape, Sylvia Bongo Ondimba s'est rendue à l'hôpital Albert Louembe. L'hôpital répond aux normes internationales. Elle a une capacité de 26 lits. Elle compte 5 médecins consultants et 22 infirmiers, soit 16 infirmiers assistants et 6 infirmiers d'État. La structure a un laboratoire et une salle de garde. Après l'hôpital, l'époux du chef de l'État était à la PMI. Ici, le manque d'eau potable, mais aussi le manque d'électricité cause de nombreux problèmes. C'est un frein au bon fonctionnement. Le gymnase du Britannique militaire a constitué le point culminant de cette visite de la première dame au camp Baraka. Dans cet espace, elles étaient présentes, les épouses des militaires, pour accueillir la première dame du Gabon. Plusieurs moments ont marqué la rencontre. Parmi ces moments, les communications de la présidente de la Fédération des associations des épouses des forces de défense. Ce jour est un jour solennel, un jour tant attendu par toutes ces femmes ici réunies. La fédération qui vous reçoit aujourd'hui a pour mission d'unifier et d'harmoniser les actions de toutes les associations, de développer la solidarité entre ses membres, de promouvoir l'amélioration de leurs conditions de vie et le statut des épouses des militaires, de sensibiliser et d'assister aussi bien les épouses que les enfants des militaires en matière de formation. En venant ici, la première dame du Gabon vient ainsi de répondre à l'invitation de la Fédération des associations des épouses de forces de défense. Les enfants des militaires seront à l'honneur le 25 décembre 2013.
pour célébrer avec la première dame la fête de Noël. La suite de cette session d'information avec cette délégation des hommes d'affaires turcs qui vient de visiter la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, les responsables de la société de construction Assos s'intéressent au développement de logements sociaux au Gabon. Guy Roger Lendira, Hilarion Akoumbu, Alfred Robaki de la presse du Sénat. La visite de Lambaréné est la suite normale des entretiens que M. Moura Dogan et sa délégation ont eu avec le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogomba, à Libreville. À cette occasion, ils avaient exprimé leur volonté de s'investir dans la construction de logements socio-économiques au Gabon. De la visite du site de Lambaréné 2, où la société Mika Service a entamé depuis plusieurs mois des travaux majeurs de viabilisation et de dégagement pour la construction d'une ville urbanisée et future, conduite par l'administrateur directeur général de la société gabonaise Mika Service, M. Alain Kouakoua, et accompagné de Mme le président du Sénat, élu de la commune de Lambaréné. Les hommes d'affaires turcs ont reçu toutes les informations nécessaires quant au projet qui se développe au site de Lambaréné 2, où les premiers soubassements et plateformes de logement de la Société nationale immobilière SINI sont visibles sur la première partie du chantier viabilisé. Les responsables de la société turque ont pu apprécier l'étendue du site qui au bord du fleuve Ogooué et en plein défrichage par les engins de Mika Service. Assos, entreprise spécialisée dans la construction de logements, souhaite investir au Gabon afin de participer au nouveau partenariat économique qui existe entre le Gabon et la Turquie et concourir au développement du Gabon en répondant à la vision du président gabonais. Cette visite de près d'une heure sur le site de Lambaréné 2 pourrait permettre à cette société turque d'investir au Gabon dans le domaine du bâtiment. Le président du Sénat expliquera et développera la vision et la volonté du chef de l'État dans le domaine du bâti, du logement socio-économique à travers le pays et sa volonté aussi de faire de Lambaréné une ville scientifique de renom et de rayonnement international avec ses différentes structures qui sont l'hôpital Albert Schweitzer et le centre hospitalo-universitaire de Lambaréné. Pour sa part, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé hier au lancement des travaux de la future maison carcérale de Nkontang. Nous sommes là dans la province de l'Estuaire. Une cérémonie suivie par Jean de Dieu Mambundu et Eric Nzengue Mbaniga. L'ouverture des engins sur ce site marque le lancement officiel par la garde des Sceaux des travaux du nouveau centre pénitentiaire de Libreville. Cette prison ultramoderne permettra d'accueillir les détenus dans les conditions conformes aux normes prescrites dans le domaine de la détention. L'exécution de l'ouvrage a été confiée à l'entreprise Rogersa. Permettez-moi, au nom du directeur général, de m'acquitter de l'agréable devoir de témoigner notre gratitude infinie à l'endroit des autorités gabonaises que vous représentez ici, pour la confiance qu'elles ont bien voulu nous accorder en nous confiant la construction de cette prison ultramoderne qui couvrira 5 hectares d'accueil ou 50 400 mètres carrés de superficie pour recevoir 1728 détenus, c'est-à-dire 3 bâtiments résidentiels pour hommes, 1 bâtiment résidentiel pour femmes. Les 2 types de bâtiments sont divisés en 2 modules indépendants chacun, avec une capacité maximale de 224 places chez les hommes, ce qui donne un total par bâtiment de 448 places, soit un total de 1344 places pour les 3 bâtiments. Le futur centre pénitentiaire est une solution qui vient d'être apportée par le gouvernement pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. L'établissement répondra à la conception moderne de l'univers pénitentiaire qui inclut la détention avec projet de réinsertion. La prison comportera des ateliers pour exercer une action éducative sur les détenus. Cet établissement, moderne et répondant aux normes internationales, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, donnera ainsi l'occasion à notre pays d'entrer dans le concert des pays qui respectent effectivement les droits des détenus et surtout qui prônent la redynamisation de l'insertion sociale de ces derniers pour mieux aborder leur retour dans la société après l'accomplissement de leur peine. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois.
La livraison de la structure est prévue pour décembre 2015. Et le nouveau secrétaire général de la CEAC et le nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, ont échangé aujourd'hui même avec le ministre des Affaires étrangères. L'économie de cette double audience, Basile Biouagou Mikala, Jean de Dieu Mamboundou. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a un nouveau secrétaire général en la personne du Tchadien Ahmed Alami, reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issoze Gondé. J'ai saisi l'occasion pour faire un large tour des questions d'intérêt commun et je suis hors donc de cette rencontre rassuré du soutien du pays hôte dans l'accomplissement de ma mission dans de bonnes conditions. Profitant de l'occasion, il a fait état des problèmes auxquels est confrontée l'institution par rapport à la crise centrafricaine. La situation n'est pas aussi grave qu'on voudrait le faire croire. Avec les efforts que nous connaissons des États membres de la communauté financière, en énergie, en réunion, je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre de la feuille de route qui est établie par les chefs d'État. En second lieu, c'est Jacques Boyer, nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères. Vous savez que le mandat de l'UNICEF est d'apporter un appui aux différents gouvernements pour la promotion, le respect et la garantie des droits de l'enfant. Donc également, j'ai insisté sur le fait que notre programme de coopération au Gabon s'inscrit en droite ligne avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, notamment sa volonté de lutter contre les inégalités, la vulnérabilité et l'exclusion. Revenant sur l'audience du nouveau secrétaire général de la CEAC, il y a lieu de noter qu'il est porteur d'une lettre du président Idriss Déby Itno du Tchad et président en exercice de la CEAC à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous ouvrons la page indépendance en 1953 que notre pays s'apprête à célébrer samedi 17 août prochain avec le ministère de l'Intérieur et justement pour lui permettre de décerner les décorations aux récipiendaires pendant les manifestations de la fête de l'indépendance, eh bien le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime a été élevé ce matin au ministère de l'Intérieur au grade de commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Jean-Éric Nzengi Mangalabuka. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de l'étoile équatoriale. C'est au cours d'une brève et sobre cérémonie à l'avenue du Cointet, en présence des parents, amis et connaissances, que le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Aimé Popanzutsi Mouyama, a fait de Martin Bogi-Kouma, gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale. A préparé le gouverneur nommé récemment dans l'Ogooué-Maritime à accomplir une des missions délicates dans la province où il est affecté. C'est la loi qui l'impose. Il faut qu'on fasse de lui un commandeur avant qu'il ne puisse le faire pour les autres. Et la grande chancellerie nous accompagne à cet effet, et moi au nom du président de la République. Parallélisme de forme oblige, et pour coller au texte, pour que plus rien ne soit plus comme avant, que Martin Bogi-Kouma, à son tour, pourra décerner à l'occasion des fêtes de l'indépendance leur distinction honorifique aux récipiendaires de sa circonscription administrative. Toute chose qui concourt au renforcement de l'autorité de l'État. À mon nom personnel, au nom de l'administration provinciale que je représente ici, et au nom bien sûr des membres de ma famille ici présents, adresser tous mes sentiments de vive reconnaissance à Monsieur le Président de la République de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, pour avoir fait de ma modeste personne commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Je voudrais vraiment que vous soyez le fidèle interprète auprès de lui
pour lui dire vraiment sincèrement merci. Le gouverneur Martin Bogi-Kouma est à la tête de l'Ogooué maritime depuis un peu plus de 4 mois. Il est le plus jeune des gouverneurs en fonction. Et voilà, le plus jeune des gouverneurs en fonction qui va présider son premier 17 août à Port-Gentil le samedi prochain. À Libreville, la capitale gabonaise séparée de ses plus beaux habits en prélude justement à cet événement qui s'annonce très beau dans notre capitale. Arnaud Mingue et Charline Ouara-Pira ont sillonné pour vous les principales artères de Libreville. L'indépendance monte à Libreville, la capitale gabonaise, qui brille de ses 1000 feux à l'occasion de ses 53 ans d'indépendance de notre pays. Les plus hautes autorités de la République ont encore mis cette année les bouchées doubles pour la réussite de cette fête. Les petits plats ont été donc mis dans les grands, pour preuve cette transformation notable de la ville. Les principales artères de la cité, tout comme la place du défilé, ont été pavoisées aux couleurs nationales, vert, jaune et bleu, donnant ainsi le caractère exceptionnel des préparatifs de cette édition du 17 août 2013. Comme on le voit, le décor est planté pour permettre aux autorités de la République, au peuple gabonais et aux amis du pays de célébrer dignement la fête nationale du Gabon. Le 17 août 1960 nous rappelle la proclamation de l'indépendance du Gabon par feu le président Léon Mba, qui a tracé les sillons du développement de la République mis en œuvre après son décès par le regretté président Omar Bongo Ondimba. Entre 1960 et 2013, plus de 5 décennies se sont écoulées et le Gabon est rentré depuis bientôt 4 ans dans l'ère de l'émergence. Un programme de développement du Gabon que conduit le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vivement que la fête soit belle. La fête sera belle, c'est ce qu'ont dit ce matin plusieurs Librevillois au micro de Francis Ngomo et Charline Ouara-Pira. Il y a quand même des choses qu'on voit qui sont visibles. Mais ce qu'on veut, c'est que l'État fasse plus que ça. C'est-à-dire, ce qui a été décidé soit réalisé, au lieu de tergiverser. C'est ce qu'on veut maintenant. Je pense que depuis 1960, le Gabon a vraiment évolué. Enfin, on va dire sur certains plans, sur le plan infrastructurel par exemple. Il y a les routes qui se sont plus ou moins développées. Sur la route, on a la route de Ndjolé, Kango, et même là, le boulevard, on a vu les archives à la télé, ça a quand même évolué. Mais bon, il y a quand même des choses à faire sur le plan, on va dire, la mentalité des Gabonais. Il faut quand même qu'on évolue sur ce plan-là pour que dans les années à venir, le Gabon soit, on va dire, plus développé que là. Je voudrais donner un signal fort à nos dirigeants, c'est qu'il y ait un peu plus de rigueur. Qu'il y ait un peu plus de rigueur, qu'il y ait vraiment un suivi dans l'évolution des chantiers et autres. Pour que les choses changent, il faut taper de la poigne. Lorsque on a eu un nouveau président, il a amené une certaine ardeur, mais on a comme l'impression que les gens sont encore en train de brouiller son travail. C'est vrai que pendant un moment, franchement, le développement du pays était stagnant. Le pays était à l'arrêt. Et depuis 2009, il y a on sent quand même un certain dynamisme, il y a des choses qui avancent, il y a des réformes, il y a beaucoup de choses qui nous tendent à penser que le pays va quand même dans on ne sait pas si c'est la bonne direction, mais en tout cas dans une direction. Et voilà donc, c'était les avis des Gabonais sur les avancées enregistrées au cours de ces dernières années par notre pays, et notamment depuis 2009 sous l'actuel président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le 17 août appelle également à des comportements prudents. C'est l'objet de la campagne de sensibilisation menée par la Direction générale de la sécurité routière et le Rotary Club de Libreville, doyen Unis. Voici ce que nous rapporte Rodrigue Tessa Mwanga et Victor Mounouga. PK8.
L'une des grandes gares routières de Libreville, la capitale gabonaise. Cadre choisi pour l'effectivité du lancement officiel de la campagne de lutte contre l'alcool au volant. À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, le week-end s'annonce chaud. La sensibilisation est de mise. À savoir adapter la vitesse en fonction de la circulation. Respecter la signalisation et les règles du code de la route. Effectuer le dépassement lorsque cela est permis. Et éviter de consommer l'alcool quand il faut prendre le volant. Les agents de la Direction générale de la sécurité routière, gadgets en main, ont fait le tour du site, véhiculant le message de la campagne « Non à l'alcool au volant ». Ils ont également distribué des prospectus. Donc, ce matin, nous avons investi la gare routière du PK8 et du PK12 pour procéder très tôt le matin à la sensibilisation des chauffeurs de bus et autres transports qui vont vers l'intérieur du pays et des passagers, parce que nous estimons que les passagers jouent également un grand rôle pour qu'ils prennent conscience de ne pas prendre de l'alcool pendant qu'ils conduisent ou pendant les pauses. Ça fait partie des missions du Rotary, prendre les fléaux en main, les densifier et essayer de les résoudre. Le Rotary Club Libreville Doyen s'est invité à la campagne. Une 5e édition qui intègre parfaitement son plan d'action. En tout cas, l'objectif est d'amoindrir les risques. En cette période des fêtes, prudence au volant. Et justement, en application des dispositions du décret du 10 octobre 69 portant réglementation de la circulation routière au Gabon et conformément à l'ordonnance du 11 avril 69, le ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat, du tourisme chargé de l'aménagement du territoire rappelle aux usagers de la route que la circulation des véhicules de poids lourds est réglementée. À ce titre, durant la période du jeudi 15 au dimanche 18 août 2013, commémorant le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la circulation des véhicules de poids lourds sera formellement interdite sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, toute inobservation des présentes dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par la loi, sans préjudice des mesures administratives requises. Aussi, les agents de la gendarmerie nationale, de la brigade de contrôle routier du ministère des Transports, des collectivités locales et ceux des assemblées départementales veilleront à l'application et au strict respect des dispositions ci-dessus rappelées, signé Emmanuel Jean Didier Billet, ministre délégué chargé des Transports. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur porte à la connaissance des citoyens qu'en raison de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, les horaires d'enrôlement sont réaménagés comme suit. Jeudi 15, demain, et vendredi 16 après-demain, les centres d'enrôlement seront ouverts de 8h à 12h, le samedi 17 août et le dimanche 18 août. Les centres d'enrôlement resteront fermés. Quelques nouvelles hors de chez nous. On ouvre avec Cherel Annabelle Bungota au Tchad. Le ministre de la Sécurité publique interdit la circulation des motos-taxis par crainte d'attentat. Cherel Annabelle Bungota, bonsoir. Bonsoir Patrick, effectivement c'est bien cela. C'est le ministre tchadien de la Sécurité publique qui l'a annoncé. Interdiction donc de circuler pour les motos taxis dans le centre de N'Djamena et ce depuis ce matin. Une interdiction qui fait suite à l'interception donc par les forces de sécurité dans la nuit du dimanche à lundi dernier d'un chauffeur de taxi-moto communément appelé clandomane qui transportait donc des engins explosifs, a expliqué le ministre tchadien, avant de poursuivre que le mode opératoire des terroristes était aussi varié que banal. Dans le passé, des engins à 2 roues avaient été utilisés par ailleurs pour poser des bombes. Les mototaxis restent désormais interdits d'activité dans le centre urbain de N'Djamena. Les motos-taxis Cherel Annabelle Bungota, appelés sous d'autres cieux les Zemidja. Cherel, instabilité cette fois en Centrafrique, eh bien, après la prise de pouvoir
à Bangui par les rebelles, eh bien, le pays continue aujourd'hui de s'enfoncer dans la violence. Effectivement, c'est une situation d'instabilité véritable en Centrafrique, une violence généralisée, un état inexistant, une situation humanitaire dramatique. Bref, la Centrafrique s'enfonce de plus en plus dans le chaos et donc la destruction, vous l'avez dit, après près de 5 mois après la prise donc, du pouvoir à Bangui par les rebelles, eh bien, le pays vit toujours dans la peur. Le Conseil de sécurité de l'ONU a examiner d'éventuelles sanctions contre les membres de l'ex-rébellion. Patrick. Merci Annabelle. Charles Bungota, avant de parler de la messe vigile d'Assomption, sur ce plateau à présent pour parler du dossier égyptien. Égyptien j'y arrive. Marie-Jo Moussavou Mouzegou. Marie-Jo, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Marie-Jo, on note ce regain de violence en Égypte, là-bas. Un état d'urgence d'un mois a été même décrété et le vice-président égyptien démissionne de son poste. Effectivement, Patrick Simangoy, selon RFI, l'état d'urgence a été décrété pour un mois en Égypte et un couvre-feu a été instauré au Caire dans 11 provinces. Ces annonces surviennent quelques heures après le début de l'intervention de l'armée contre le sit-in des frères musulmans qui s'est transformé en un bain de sang ce jour. Le ministère égyptien de la Santé fait état de 149 morts dans toute l'Égypte, mais d'autres sources évoque donc des bilans plus importants. Par ailleurs, le vice-président égyptien Mohamed El Baradei, prix Nobel de la paix, a présenté sa démission dans une lettre adressée au président par intérim Aldi Mansour. Il a dit, je cite, « Il m'est devenu difficile de continuer à assumer la responsabilité de décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Plusieurs pays d'ores et déjà ont prononcé leur indignation devant les violences de l'intervention militaire. Les États-Unis, qui condamnent également ces violences, disent qu'ils sont opposés à l'état d'urgence. » Enfin, Marie-Jo, on note cette explosion d'un sous-marin indien, bilan provisoire, 18 marins coincés. Selon nos confrères de France 24, au large de Bombay, au moins 18 marins se trouvaient à bord d'un sous-marin militaire indien récemment rénové lorsqu'une explosion s'est produite dans la nuit d'hier à aujourd'hui, provoquant un incendie. Une fois le feu circonscrit, des plongeurs ont été dépêchés pour rechercher les hommes manquant à l'appel. Selon le porte-parole de l'armée, pour le moment, il n'y a pas encore de victimes confirmées et pour les chaînes de télévision indiennes, les sous-marins étaient à moitié immergés après l'incendie. Nouvelle de dernière minute, un trafiquant d'ivoire que l'on soupçonne d'être responsable de la mort de centaines d'éléphants a été arrêté pour la 3e fois en 3 ans au Gabon, chez nous, il y a quelques jours. Il s'agit d'une opportunité unique pour les autorités gabonaises de montrer là leur engagement dans la lutte contre la criminalité phonique en appliquant, bien sûr, une peine exemplaire à ce trafiquant présumé. Messe vigile d'Assomption qui se déroule présentement du côté de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville à la veille de cette fête célébrée demain 15 août par la communauté chrétienne internationale ici à Libreville. L'archevêque a initié ce jour diverses activités à l'occasion de la vigile de l'Assomption, disais-je tantôt, dès 14h30. Comme vous le voyez, de nombreux fidèles se sont rendus au petit séminaire Saint-Jean pour les confessions. A été suivie cette activité d'une importante procession qui a réuni donc de nombreux chrétiens catholiques. Le point de départ n'était autre que le petit séminaire Saint-Jean. Les fidèles ont ainsi effectué la procession jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Puis une messe solennelle a été célébrée, comme vous le voyez en image, par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V. Engon, dans l'enceinte même de la cathédrale qui commémorera demain sa sainte patronne. L'Assomption de Marie, Mère de Jésus, désigne essentiellement la montée de Marie dans les cieux. Marie qui n'a pas connu la mort. La messe se déroule en ce moment même à la cathédrale Sainte-Marie
de Libreville. Quelques communiqués avant de nous séparer. Les camarades membres du comité permanent du bureau politique du PDG, Mathias Otunga Osibadjo, Pauline Zété, et le camarade président de la commission permanente de révision des textes, Ali Akbar Onanga Yobege, invitent les camarades membres du bureau politique, élus nationaux et membres du gouvernement, militants PDG de la province du Haut-Ogooué à bien vouloir prendre part à une importante réunion qui se tiendra demain jeudi 15 août à 17h précises à la maison du parti et 6 à lui, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, et bien la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, dans le cadre de la commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, l'Observatoire national de la jeunesse en action, en partenariat avec la Jeune Chambre internationale et le lycée privé Awassi, organise une conférence débat autour du thème « Les différentes révisions constitutionnelles et l'évolution institutionnelle et historique du Gabon de 58 à nos jours », demain jeudi 15 août à 15h au siège de la Jeune Chambre internationale, 6 à la pharmacie des facultés en face de la bibliothèque universitaire de l'UEB. Sont invités la presse publique et privée, la jeunesse gabonaise, les parlementaires et tout citoyen désireux de partager avec ces jeunes. Enfin, le président du collectif des forestiers des 9 regroupements retenus par le PAP-FG invite les sociétés forestières ci-après à une réunion de concertation lundi 19 août à 10h30 à la salle de réunion du siège des petits permis forestiers au bas de Guégué. Il s'agit d'exploitation Quentin, GTBB, Pat Timber, Lusologue, CFBT, LGFIB, Lin Timber, EBDG et MBE. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est la fin de cette session principale d'information. Après le générique de fin de ce journal, l'entretien de la rédaction de Gabon Télévision avec le président du Conseil économique et social à l'occasion de la fête de l'indépendance en 1953. Vous suivrez également dans nos programmes les différents magazines initiés à cet effet par la presse présidentielle. Aussi, l'importante communication du secrétaire permanent de Gabon Indépendance, Pascal Yama Lendoy, qui viendra ici communiquer le programme officiel des manifestations du 17 août édition 2013. Le journal, depuis lundi, est coordonné par Guilain Lemami et Eric Nzengi Bandinga sous la coordination générale d'Emmanuel Bekui. À demain 20h.